Le plateau des Glières, haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un endroit où la nature est reine. Ça va être vraiment du sauvage. Rencontre avec un amoureux des lieux passionné de faune, Didier Cotreau. Ici, c'est pour moi un des derniers coins encore bien sauvages de la Haute-Savoie. Et on a vraiment une variété de faune qui est super impressionnante. On a les grands prédateurs, loups, lynx. On a après tout ce qui va être du grand cervidé, donc du cerf, biche, chevreuil, chamois, bouquetin, les chouettes, donc les oiseaux nocturnes. Donc vraiment c'est très très varié et c'est vraiment une richesse pour nous, c'est vraiment un super coin. Et ben c'est parti. Toute l'année, Didier propose de partir en randonnée sur les traces de ces animaux. On voit vraiment les excréments. Donc là on a des morceaux d'os assez gros, beaucoup de poils. Donc c'est une crotte qui a 2 mois à peu près. Donc c'est une zone de marquage du loup. La crotte elle est blanche parce qu'en fait il a une super grosse pression de mâchoire, il a 120 kg au centimètre carré, donc lui il va casser, il va péter un fémur dans son excrément, ça va changer la couleur de sa crotte et une fois qu'elle sèche elle devient blanche, c'est le calcium en fait qui réapparaît. Et là en fait tu pourrais deviner en fait son régime alimentaire. Donc là en gros c'est des poils d'ongulés, donc il a dû bouffer une biche juste avant. Mais en ce moment, la période est surtout propice à l'observation du cerf, car ce dernier tente de charmer ses dames, c'est le brame. Ça c'est typique, c'est du poil de cerf. Là ils viennent frotter en fait les bois, ils viennent frotter vu que c'est le brame, ils viennent frotter les glandes en fait qu'ils ont au niveau du crâne, ils viennent frotter au niveau de la tête ici. Ça va être pour montrer à ses concurrents, aux autres mâles, je suis là, je sens fort, je suis présent, c'est mon territoire. Le brame, ça va être ça, c'est tout le long en fait de cette période qui dure en gros 1 mois. Le mâle dominant, le gros cerf, il va chasser les autres cerfs de sa harde parce qu'il veut être le seul reproducteur de toutes ses femelles. Parfois c'est marrant ce que tu vois, en fait tu as 2 gros cerfs qui se battent et puis du coup ils sont occupés, puis tu as un petit cerf fluet qui passe derrière. Pendant que les autres ils se battent, et ben, il voit qu'il y en a une qui est open, quoi, qui est ok, et il fait son affaire et voilà, lui il a déjà fait sa paternité, quoi. Donc la souille, comme tu peux le voir, c'est vraiment en gros une mare, hein, plutôt plein de boue, avec encore un petit peu d'eau. Voilà, tu as vraiment des belles empreintes là de cervidés. Donc ça, c'est plutôt sur une typée biche. La biche, en fait, elle aura un sabot qui va être plus pointu. Le cerf, l'avant du sabot va être vraiment carré, quoi. Donc là, ça c'est petit diamètre, ça c'est plutôt infant, c'est Bambi, quoi. Et puis là, c'est peut-être la maman qui est venue en fait pour boire un petit coup. Les animaux, en fait, ce qui vraiment leur fait fuir, en fait, c'est la silhouette verticale de l'homme et puis nos odeurs. Donc là, c'est vraiment pour les parasites. Ils viennent se rouler dans la bouillaque là-dedans, quoi. Ah, ça a quelques heures, même pas, tu vois, il est encore brillant. Donc t'as un bout en pointe et en général derrière, t'as un peu creux. Et ça, c'est typique de biche, quoi. Donc là, il y a des grottes de partout, donc il y en a partout autour de nous. Nous nous enfonçons sur le plateau à la recherche du cerf. Mais notre présence bruyante et notre odeur ne nous facilitent pas la tâche, alors on se prépare à l'affût. Ça, c'est la tenue la plus saillante que tu aies jamais mise. Et bienvenue dans le mode des buissons. Nous, on est fixe, donc on ne dérange plus, les animaux vont nous oublier. Ils vont peut-être venir d'ici un petit peu de temps. Alors des fois ça peut être un quart d'heure, puis des fois ça sera peut-être 1 heure. Ils mettent un peu de temps des fois à venir, et par contre c'est eux qui viennent à nous. Donc du coup, quand on repartira quand eux ils seront partis. Ouais. En fait, le but c'est de passer inaperçu. Ça t'arrive souvent de faire des affûts comme ça? Ouais, alors je le fais avec mes clients, et puis je le fais aussi pour moi, parce que j'adore ça, quoi. Et la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode buisson, un petit peu comme ça, là, en mode furtif. J'étais planqué, et puis il y a une biche qui descend, je dis oh, super, j'étais content. Et puis à bout d'un moment, c'est un gros cerf qui arrive, qui se met à bramer. Il récupère les cerfs, il fait son petit cinéma. Et puis au bout d'un moment, le problème, c'est qu'il me regarde. Puis il dit oula, c'est quoi ce buisson? Enfin, il y a un truc qui l'intriguait.
il se disait, il y a quelque chose qu'il ne connaît pas. Et il a bloqué sur moi, mais il s'est approché, il est venu jusqu'à 10-15 mètres de moi, il commence à gratter le sol et tout. Et là, je me suis dit, oh là là. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu du bol, il y a une super biche qui est passée. Là, pouf, ça lui a changé l'objectif et il est parti sur la biche. Vraiment, on entend la passion. C'est un métier passion, de toute manière. Comment est-ce que tu es venu à ça? Tu t'es dit, depuis gamin, c'est ça que je veux faire ou... Non, j'ai un parcours qui est particulier. Moi, tout gamin, j'ai toujours été passionné par la faune. J'allais suivre l'aigle royal. Il n'y avait pas encore le loup à l'époque, donc c'était déjà des grands prédateurs pour nous, quoi. Et puis, j'ai fait des études plutôt dans l'industrie. Donc j'ai été technico-commercial. Et là, au bout d'un moment, j'ai vu que ça ne correspondait pas à mes attentes, quoi. J'ai mis un petit peu de temps à mon goût. J'aurais dû le faire plus tôt. Et là, j'ai changé. Donc j'ai passé des diplômes, donc je suis devenu pisteur-secouriste, accompagnateur en montagne, et maintenant je vis de ma passion, j'emmène les gens en montagne, j'emmène les gens voir la faune, et c'est vraiment amener des connaissances, faire connaître la nature, tout en la respectant. Donc le but c'est de gérer, mais vraiment du durable, et de profiter de tous les moments qu'on peut avoir, mais en respectant la nature. Ça a un prix, c'est le respect des distances, le respect des animaux, mais en toute saison. Ce jour-là, nous ne resterons pas assez longtemps pour observer le cerf, mais nous garderons en tête cette formidable rencontre avec Didier.